Allez, merci Sandrine donc pour ces brèves et ce reportage. Et on va accueillir comme il se doit notre invité du jour, Mickaël Portillo. Mickaël, bonjour, bienvenue à Oudo Radio. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors c'est vrai, Mickaël, on s'était vu il y a déjà quelques années, 2017. Voilà, c'est pas si vieux que ça. Non. Et là, vous arrivez avec un nouveau projet en Slovénie. Mais avant d'en parler de ce projet, rappelez-nous, je disais en préambule, vous êtes photographe professionnel, spécialisé en photographie de paysage et de voyage. Donc en quelques mots, la photo, une passion de toujours. Bon, c'est votre métier aujourd'hui, mais voilà. Une passion. Effectivement, c'est une passion. Enfin, maintenant, c'est devenu un peu plus qu'une passion. Bien sûr. Voilà. Moi, donc, je suis photographe professionnel depuis quelques années maintenant, avec deux domaines dans mon activité. Un premier domaine qui est vraiment lié à tout ce qui est la thématique du voyage, notamment avec les voyages photos. Donc ça, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Oui. Et puis, tout un tas de séries que je développe sur la thématique du voyage photo. Et puis, donc, quand je voyage pas et que je suis à Bordeaux, de la formation. Je donne des cours de photographie sur Bordeaux. Et puis, tout un tas de prestations plus orientées professionnelles. Voilà, on redonnera toutes les infos, mais on peut le préciser maintenant si on veut des infos. Vous avez un site internet, Mickaël.Portillo, pardon, si je donne Exactement. la mauvaise adresse, .com, et on remettra tout ça sur le Facebook, bien sûr, ça sert à ça. Les réseaux sociaux. Alors là, un nouveau projet de voyage photo en Slovénie. Alors dites-nous, à qui ça s'adresse? On peut venir avec vous? Bien sûr, oui, non seulement vous pouvez, mais c'est en le plus, but en même temps. Il faut venir avec nous. Donc oui, un nouveau. Alors c'est qui nous justement? Donc d'abord pour recentrer un petit peu le projet, donc il s'agit donc d'un voyage photo. Donc le nom l'explique assez bien, mais donc c'est un voyage qui est orienté autour de la photographie, qui vraiment s'articule pour cette pratique-là. Moi, je suis parti en Slovénie plusieurs fois et donc j'ai construit un itinéraire vraiment orienté pour les photographes. Donc le but est évidemment de découvrir le pays, on va pas si loin pour juste faire de la photo, mais le but aussi c'est de progresser en photographie. Voilà, le but c'est d'allier ces deux univers qui me sont chers. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'à la fois voyage, donc on s'enrichit toujours, ce sont des adages des voyages, mais autour de cette activité, cette passion photo. Alors ça va se passer quand ce voyage, Mickaël? Alors donc le voyage. Il y a une date déjà qui est avérée, oui. Oui, voilà. Juste pour continuer un petit peu à préciser le voyage, donc ça sera vraiment orienté pour les photographes, mais pas forcément pour les photographes professionnels. Vraiment tous les gens de tout niveau sont les bienvenus, aussi bien les amateurs qui ont envie de découvrir la photographie, d'apprendre, de progresser, mais aussi à ceux qui sont un petit peu plus expérimentés, mais qui ont envie d'être accompagnés pour découvrir les meilleurs spots de Slovénie. Oui, et puis une nouvelle expérience aussi. On peut Exactement. être un photographe aguerri, passionné de voyage. Là, la Slovénie, vous allez également faire partager ce magnifique pays que vous connaissez également. Donc c'est vraiment ouvert à tous du moment qu'on soit impliqué, qu'on ait vraiment envie de partager, parce que vous allez partir en groupe. Ouais. Vous pouvez compléter bien sûr les propos, mais là sur la date à peu près, ça peut donner une idée. Alors la date, donc ça sera du 26 octobre au 3 novembre. Alors pourquoi cette date-là? C'est parce qu'en fait l'automne est la plus belle des saisons à photographier en Slovénie. Parce que ce qu'il faut savoir, si on devait donner un chiffre par exemple, c'est que le pays est couvert à 60% de forêt. C'est une vraie réserve de biodiversité, la Slovénie. Et donc forcément en automne, il y a des variétés particulières d'arbres là-bas qui changent de couleur, donc c'est fantastique. Donc c'est pour ça qu'on s'est concentré sur la partie automne. Et donc effectivement, c'est des voyages donc en groupe, en petits groupes bien sûr, de 4 à 8 personnes. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un voyage un petit peu hors des sentiers battus. C'est un petit peu ma philosophie du voyage et c'est ce que j'avais aussi envie de transmettre à travers ce voyage. Et puis la photo, c'est bien quand c'est un peu individualisé. Voilà. Quand on a quelqu'un qui peut nous aider à progresser. Donc c'est pour ça, on a voulu proposer un voyage en petit comité, donc jusqu'à 8 personnes maximum. On peut s'inscrire parce qu'il y a un coût, bien sûr. Bien sûr. Mickaël, alors dites-nous un petit peu plus, parce que là, ça serait bien d'avoir, là, vous avez fixé un quota qui, entre 4 et 8 personnes, ça laisse quand même une petite latitude, une petite marge. Mais en idéal, ça serait bien de savoir qui part. Bien sûr. J'allais presque dire le plus tôt possible. Ça permet de mieux préparer, de se connaître peut-être un petit peu avant. Peut-être vous donner quelques indications pour préparer au mieux. C'est toujours bien sûr dans le bon sens. Bien sûr. Ce que d'abord je voudrais préciser, c'est que je suis pas tout seul à présenter ce projet. C'est que j'ai vous avez un partenaire. Voilà, j'ai même 2 partenaires qui m'accompagnent sur ce projet-là. Voilà. En fait, ce que je voulais, moi, l'idée première, c'est vraiment de proposer
un voyage vraiment de qualité. Donc je me suis entouré de gens qui sont reconnus. Donc il y a Graines de photographe qui m'accompagne dans ce projet, qui est oui, je l'avais en plus, j'avais l'autre partenaire, mais vous faites bien. Voilà. Alors Graines de photographe, dites-nous en voilà, donc en plus. Qui sont les leaders des cours photo en France. Voilà, ce sont des anciens élèves de Yann Arthus Bertrand qui ont monté ça maintenant depuis 2011. Je crois, donc vraiment des professionnels de la formation qui forment plus de 1000 élèves par mois. Voilà, donc ils m'accompagnent sur ce projet-là. Et puis Worldway Photo. Voilà, c'est ce que j'avais plus en avant. Une agence spécialisée en voyage photo. Donc 2 partenaires solides. De grande classe. Voilà, solides et voilà, reconnus. Puis voilà, qui vont apporter tout leur professionnalisme dans l'organisation du voyage. Savoir-faire alors. Exactement. Parce qu'un voyage comme ça en Slovénie, donc c'est vraiment un voyage orienté nature. Donc ça demande une certaine logistique. Et donc voilà, donc j'ai Worldway qui va m'accompagner dans ce projet-là. Voilà, c'est important d'avoir des partenaires forts. Alors, pour un photographe qui vous entend, il dit, bien, ça m'intéresse. Alors, sur le voyage, est-ce que tout est organisé à la lettre, tel jour on fait ci? Il peut y avoir un petit peu d'improvisation, parce que ça, c'est aussi le côté artistique de la photographie, parce que la météo, elle peut être changeante. Alors, évidemment, pour un photographe aguerri, on sait en jouer. Donc, c'est quoi pendant ces... combien ça fait 6-7 jours hein? Le format, c'est 9 jours, 8 nuits. Et effectivement, c'est toute la beauté de notre discipline, de la photographie, c'est que notamment quand c'est de la photographie de nature et de paysage, c'est qu'il faut savoir s'adapter à l'environnement. Voilà, on est dépendant de la nature, donc forcément il y a un programme qui est établi, mais il y a une grande latitude, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu monter un circuit avec finalement assez peu de personnes, des groupes assez restreints, pour pouvoir s'adapter aux envies de chacun. Donc voilà, donc une journée type, comment ça marche ce voyage? Oui, c'est la question que j'allais vous poser à peu près. Hein. Oui, bien sûr. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui se dit j'aimerais bien, mais alors justement, Michael, une journée par exemple. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent d'un voyage traditionnel, puisque le circuit a vraiment été conçu pour la photographie. La photographie, il y a des moments dans la journée où on le pratique davantage. Ça va être le matin, ça va être le soir, quand la lumière est plus douce. Ce qu'on appelle les golden hours. Donc forcément, on a un pic d'activité dans la journée le matin pour aller photographier le lever du soleil sur les montagnes ou sur un magnifique lac. Puis le soir, voilà. Et puis après, on a différents ateliers sur place. En fait, on aborde toute la partie de la photographie, aussi bien les paramétrages que la prise de vue, la post-production. Voilà, on essaie vraiment de regarder la photographie dans son ensemble avec un terrain de jeu magnifique qu'est la Slovénie. Voilà, parmi les conseils qu'on pourrait donner, quelqu'un qui est intéressé, chacun peut avoir, bien sûr, quoi qu'il arrive, son propre appareil photo. Mm-hmm. Donc là, il y a des conseils pas particuliers, non? Ou... Bien sûr. Alors, ce que je veux dire, c'est que d'abord, le voyage est ouvert à tout le monde. Par exemple, est-ce qu'on ne peut pas exclure quelqu'un qui arrive, moi j'ai tel appareil Pas du tout. Non seulement je me doutais, mais je préfère quand même poser la question. Non, mais non seulement on ne le fait pas parce que c'est pas la philosophie de la photo. Plus, bien sûr. Évidemment qu'en photographie, avoir du bon matériel, c'est important, mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir le très haut de gamme avec tous les tous les zooms. On peut faire de très bonnes photos avec tout type d'appareil. Évidemment, c'est mieux d'avoir un appareil photo réflexe ou un hybride. Hein. Disons que ça va permettre de profiter au maximum des opportunités du pays. Mais bien sûr, un photographe passionné qui avec un appareil un peu plus d'entrée de gamme, il est le bienvenu, forcément. Voilà, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau du niveau technique. Oui, c'est ce que j'avais posé également, parce que c'est vrai que, alors c'est pas vous que je vais l'apprendre, maintenant avec les smartphones, tout le monde se revendique photographe, mais on n'a pas le regard, la technique, savoir prendre la bonne photo à un bon instant pour capter, voilà, surtout dans les paysages. Hein, bien sûr. Entre la lumière, les effets, donc là c'est quand même de la technique. Alors vous donnez des cours en même temps, sous forme d'atelier, enfin on apprend en même temps, il y a bien cette passion-là, on voyage, le plaisir de tous les sens, mais il y a quand même l'accompagnement. Hein. Bien sûr, non, mais le but c'est évidemment de se faire plaisir, de découvrir, mais c'est de progresser, donc il y a une partie technique bien sûr, qui après, mon but moi c'est de m'adapter aux besoins et aux envies de chacun, voilà. Mais on traite aussi des parties techniques, donc... Si les gens peuvent avoir du matériel de type trépied, voilà, on peut travailler de la pose longue, on peut travailler de l'astrophotographie, de la photographie de nuit. Donc voilà, il y a plein de domaines, plein de champs d'application possibles dans ce voyage-là, puisque on a la chance en Slovénie, je le disais, c'est une vraie diversité, une vraie biodiversité, et donc il y a une panoplie de paysages qui est hyper variée, et donc on peut travailler beaucoup de choses. Et juste faire un petit point sur le côté physique, parce que c'est vraiment un voyage qui est orienté pour la photographie de nature.
Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être sportif de haut niveau. Non, on sera en nature évidemment. C'est un voyage qui est hors des on sentiers bouge, battus. on va évoluer. Puis c'est aussi la découverte d'un pays. Bon, pour vous, c'est un véritable coup de cœur, qui plus est. Donc voilà, pas forcément. Mais il faut arriver avec sa bonne humeur et son implication. Ça, ce sont les règles néanmoins quand même. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est même le prérequis. Sinon, le matériel, on ne s'en inquiète pas parce qu'on a aussi nous on est partenaire aussi avec les plus grandes marques et les plus grands distributeurs qui vont nous prêter du matériel qu'on pourra mettre à disposition. Carrément à disposition de nos élèves. Ça leur permettra aussi de découvrir du matériel un petit peu plus haut de gamme et de se tester sur de nouvelles choses. Et puis toujours avec cet accompagnement. Hein. Bien sûr. C'est pas le tout d'avoir la Rolls-Royce des appareils photo si on ne sait pas. Donc c'est plutôt sympathique. Oui. L'idée, nous, c'est d'accompagner nos futurs élèves du début jusqu'à la fin. Donc il y a un accompagnement en amont du voyage, où on les aide à choisir l'équipement dont ils auront besoin sur place, à se préparer pour le voyage. Quelques petits conseils judicieux pour le lieu. Évidemment, on les accompagne pendant le voyage, et puis on les accompagne même après, lorsqu'ils auront envie d'éditer leurs photos, Donc, j'allais venir. Ça, c'est notre phase. Alors, est-ce qu'on fait des briefings? Est-ce que le soir, il y a un moment où on se montre les photos? Parce que c'est vrai qu'un même lieu, un même endroit, il n'y aura pas forcément le même rendu. Donc, on échange à un moment donné de manière formelle, informelle ou... Évidemment, c'est l'essence du voyage. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on propose des voyages en groupe. C'est parce que c'est hyper enrichissant d'échanger. Il y a toujours ce lien entre les uns et les autres. C'est-à-dire que moi, son regard, sans sensibilité. Exactement, on se rend compte que toutes les photos sont différentes et moi je suis là pour apporter mes connaissances, mais il ne s'agit pas d'un cours didactique. C'est pas l'idée d'imposer, de dire Non, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'échange entre les élèves eux-mêmes qui s'apportent des conseils, qui se montrent ce qu'ils ont fait, qui s'enrichissent comme ça. Donc effectivement, le soir, parce que les journées sont quand même chargées, il y a évidemment une bière, ça c'est essentiel. Mais après, évidemment, on se retrouve et on regarde... La bière slovène est-elle bonne? Petite parenthèse. Oui, elle est très très bonne. Très bonne. La cuisine slovène est très bonne aussi. Et donc, ça fait partie du voyage également, des plaisirs. Hein. Découvrir cette culture aussi. Tout à fait. Et donc forcément, on regarde les photos, on parle aussi de post-production, on regarde aussi comment améliorer ces photos derrière, comment les corriger. Et puis donc il y a vraiment cet ensemble-là et ce côté partage qui est essentiel dans le voyage. Et quand on revient après, est-ce qu'il y a une envie ou une idée, ou peut-être que c'est prévu d'avoir une petite restitution parce que déjà chacun, quand on revient dans sa sphère familiale, évidemment on a envie de partager tout ça, mais par rapport au voyage, le groupe, est-ce qu'à un moment donné il y a un autre moment, sans forcément parler d'exposition, quoique. Non, mais mais c'est un projet que nous avons et que, par exemple, Graines de photographe a l'habitude de faire dans ses autres voyages photos. C'est effectivement, pour que ça aille jusqu'au bout de la démarche, qu'il y ait une sorte de petite exposition. On y travaille, peut-être que ce se fera dans les locaux de Graines de photographe, mais c'est aussi l'idée de se dire qu'aujourd'hui on est passé à l'ère du numérique en photographie, et ce qui se passe souvent, c'est qu'on revient d'un voyage, on a de belles photos, elles restent stockées sur les disques durs, et c'est un peu dommage. Donc l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout de la chaîne, et effectivement qu'il y ait une sorte peut-être de mini-exposition, ou en tout cas que le travail puisse être montré. C'est ça qui est de partager, c'est toujours dans cette idée-là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce voyage en Slovénie, voyage photo? Juste retenir que c'est un séjour vraiment, je dirais, différent. On l'a vraiment construit comme ça. Ce qu'on voulait aussi, c'était un peu le but lorsque j'ai pensé à développer ce voyage, c'est d'essayer de proposer quelque chose de différent. Aujourd'hui, des voyages photos, il en existe sur des destinations qui sont très connues. J'avais envie que les photographes passionnés puissent découvrir autre chose, un autre pays, une autre façon de voir la photo. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, ce qu'on propose pendant ces 9 jours d'immersion dans le parc national du Triglav. Vous savez que je ne l'ai même pas nommé, puisque c'est une petite partie de la Slovénie qu'on va voir, parce qu'en photo il faut prendre le temps, donc l'objectif n'est pas de découvrir un pays en entier. Donc là on sera dans le parc du Triglav, le parc national du Triglav, qui est une réserve classée à l'UNESCO, qui est une partie, en fait, la partie orientale des Alpes. Donc vraiment une immersion photo, nature et évidemment voyage. On peut parler du coût, ou on prend contact avec vous, vous donnez les infos? Bien sûr, on peut en parler. Toutes les infos sont disponibles sur le site de mon partenaire, donc Worldway Photo. C'est un voyage qui commence à partir de 1 599 €, tout compris, à l'exception de l'acheminement en Slovénie. Donc ça comprend évidemment l'encadrement par le photographe professionnel, les hébergements, le véhicule privatif, tous les repas. C'est l'ensemble du voyage. Oui, c'est une prestation complète. Exactement. Et puis après, il n'y a plus qu'à se laisser guider avec les accompagnateurs dont vous. Exactement. Nous, après, on s'occupe de tout. Il faut juste venir avec son matériel, avec sa bonne humeur, et après, le reste, nous, on s'en occupe.
Voilà, la Slovénie. Donc, c'est quoi la langue du coup officielle? Vous parlez plusieurs langues, Michael, vous qui voyagez? J'en parle plusieurs, mais je ne parle pas le slovène. Mais voilà, bon. Ils parlent très bien anglais. C'est ce que j'allais dire, la langue internationale. Voilà. L'échange est assez facile sur place. C'était une dimension qui me tenait particulièrement à cœur. Parce que moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et c'est ce qui me plaît aussi dans le voyage. Moi, j'adore l'Asie parce que voilà, l'échange avec les populations là-bas est très fort. Et j'ai un peu retrouvé ça en Slovénie. Voilà, c'est très facile d'échanger. J'espère que ce sera un axe important du voyage aussi. Oui, puis vous allez faire partager également votre amour à la fois de la photographie, bien sûr. Bien sûr, ça tombe sur le sens et puis de la Slovénie. Oui, et aussi du voyage. C'est peut-être le petit plus qu'il y a dans ce voyage photo, c'est que les gens qui viendront avec nous ne seront pas accompagnés uniquement par un photographe. Moi, je me définis souvent comme un photographe voyageur, parce que j'ai vraiment ces deux passions. Moi, je suis venu à la photographie par le voyage. Et je dis souvent que voilà, je voyage pour photographier, au même titre que je photographie pour faire voyager. Donc voilà, donc j'espère aussi pouvoir amener voilà, ma vision du voyage, échanger avec les gens, avec les élèves, c'est ça aussi qui m'intéresse. Alors on va remettre bien sûr toutes ces infos sur Facebook et tous les différents sites, le vôtre et ceux de vos partenaires, voilà, que ce soit Worldway Photo et Graines de photographie et Graines de photographe, que j'écorche pas le nom. Est-ce qu'il y a une contrée, un pays dans le monde où vous n'avez pas encore mis les pieds? Oh, il y en a, qui vous titille? Le monde est tellement vaste. Ben oui. Et puis il évolue aussi, je veux dire, la réalité d'il y a 20 ans, voilà, on ne va pas parler de changement climatique, etc., mais le monde vit, bouge. Si, mais c'est bien, vous avez raison d'en parler aussi de changement climatique, c'est aussi une des thématiques du voyage. Je prends le cas par exemple des hébergements, on a voulu aussi, encore une fois on est dans un voyage nature, on a fait le choix vraiment sciemment de choisir des hébergements qui allaient dans cette thématique-là. Donc c'est des hébergements très confortables, mais dans des écologes, un petit peu des fermes agrotouristiques. Voilà, on a voulu aussi mettre en avant ce côté-là. La Slovénie, comme tous les pays du monde, n'est pas épargnée par le réchauffement climatique. Et c'est une thématique qui serait importante aussi. Et donc vous me parliez d'un pays en particulier dans le monde. Oui, bien sûr, il reste encore beaucoup de parties du monde à explorer, heureusement d'ailleurs. Moi, j'ai un pays qui m'attire depuis très très longtemps, qui est très différent de la Slovénie, qui est le Bangladesh. Et voilà, j'espère y aller prochainement. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais voilà. Voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, bien sûr. Allez, on va rester là sur l'interview. Michael, on va rappeler, donc vous venez nous parler de ce voyage photo en Slovénie, donc prévu du 26 octobre au 3 novembre. Et donc si on se pose des questions, si on est intéressé, mais qu'on a quelques questions, toutes les infos sur le site internet pour... Alors bien sûr, d'abord, il y a toutes les infos sur mon site internet et sur ceux de mes partenaires, mais il faut aussi surtout pas hésiter à nous contacter. On a déjà beaucoup de personnes qui nous contactent, qui ont des questions, c'est normal. C'est un voyage un peu particulier. On ne sait pas forcément comment s'équiper, comment ça va se passer. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le voyage, c'est en amont, pendant et après. Donc, voilà, toutes les questions, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. Tout à fait. En tout cas, merci Michael pour votre enthousiasme. Je vous en prie. Voilà, et j'espère que il y aura du monde enfin par rapport au quota, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas être trop nombreux non plus pour. Non, mais c'est pas c'est aussi notre approche de la photographie et du voyage. On n'est pas là. On n'est pas dans le tourisme de masse, on est même tout l'inverse. Moi, c'est aussi ma philosophie du voyage. Donc voilà, on fait ça en petit comité, entre passionnés de photos surtout, et dans la bonne humeur. Voilà, puis il ne faudra pas hésiter à venir nous en reparler, car on a encore ce partenariat avec la MEBA, la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Oui. Et on aura à nouveau des ambassadeurs de l'Europe à partir on va compter octobre. Il y a une petite formation, donc peut-être qu'il y aura moyen d'avoir ne serait-ce qu'une restitution. Bien sûr, voilà, et peut-être qu'on aura des ambassadeurs, des jeunes ambassadeurs européens en service volontaire de Slovénie. En tout cas, merci Michael. Merci à vous de m'avoir reçu. Et on va partager quelques infos via Facebook. Voilà, en tout cas, un grand merci.